Montrer qu'une suite est arithmétique, c'est une question qui est pas si facile que ça. Il y a plusieurs manières d'y répondre, dont une qui te donnera tous les points. C'est cette manière-là dont justement je vais te parler dans cette vidéo. On va prendre un exemple très concret d'une suite, on va voir ensemble comment faire pour savoir si cette suite est arithmétique ou non et surtout le prouver. Alors avant de te laisser avec la suite de la vidéo, je te rappelle que j'envoie un email chaque semaine, c'est gratuit. Et dans cet email, je t'envoie un exercice type que tu pourrais avoir au bac de mathématiques. Ça te permet de t'entraîner facilement chez toi. Ça te prend pas très longtemps. Et donc, ça te permet aussi de voir toutes les notions que tu dois maîtriser si tu veux avoir une bonne note au bac de mathématiques. Donc, si tu es intéressé par cet email, c'est le premier lien dans la description. Tu rentres ton adresse mail et moi, je t'envoie tout de suite les premiers emails. Alors, pour montrer qu'une suite est arithmétique, tu vas voir qu'il va y avoir pas mal de calculs qu'il faut faire et donc il faut vraiment rester concentré et en tout cas savoir quelles sont les différentes étapes par lesquelles passer. Alors, on va regarder tout de suite l'exemple de cette vidéo et ensuite je vais te montrer tous les calculs qu'il faut faire pour montrer que la suite est arithmétique. Alors, voilà l'exercice suivant. Qu'on nous donne, soit la suite un de premier terme u0 égale 2 est définie par un plus 1 égale 5un moins 1 sur un plus 3. Donc là on a une suite qui est assez compliquée finalement, pour tout entier naturel, n plus grand que 0, ou égal à 0. Ensuite on nous introduit une nouvelle suite, une autre suite, soit la suite vn définie par vn égale 1 sur un moins 1, donc la suite de base un. Montrer que la suite vn est arithmétique, et préciser sa raison. Donc là, on voit qu'on a deux suites et on nous demande de montrer que la deuxième suite est arithmétique et donc plus de préciser sa raison. Alors, la première partie de la question, montrer que la suite est arithmétique, ça c'est la partie la plus compliquée. En fait, lorsqu'on a réussi à faire cette étape-là, la deuxième partie de montrer la raison, ça c'est la partie qui est beaucoup plus simple. Alors, comment on fait pour montrer qu'une suite est arithmétique? Alors d'abord, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une suite arithmétique, elle est définie d'une façon, alors je crois que je l'ai marqué juste après, voilà. Pour montrer qu'une suite Vn est arithmétique, donc en rouge, phrase de cours, phrase à répéter dans sa réponse si on veut avoir tous les points, pour que ce soit clair pour nous et aussi pour le correcteur. Donc pour montrer qu'une suite Vn est arithmétique, il suffit de montrer que Vn plus 1 moins Vn égale R, où R est une constante qui correspond à la raison de la suite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire par là que il faut se rappeler que quand on parle d'une suite arithmétique, nous ce qu'on dit c'est que Vn plus 1, c'est égal à Vn plus R. R la raison. Une suite arithmétique, c'est une suite où pour passer d'un terme à l'autre, on ajoute une raison, une constante, par exemple 5, 3, moins 2, etc. On va ajouter un nombre. Donc, si on change cette équation-là, ça veut dire qu'en fait, Vn plus 1 moins Vn est égal à R. Et R, c'est un nombre constant, c'est 3, 5, 4, etc. Et donc, si on arrive à montrer que Vn plus 1 moins Vn est égal à un nombre, alors ça veut dire que la suite est arithmétique finalement. Et la raison, ça sera ce nombre-là justement qui reste après. Alors, dans notre cas de figure, comment on fait? Eh bien, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer donc Vn plus 1 moins Vn. On ne se pose pas de questions, on calcule Vn plus 1 moins Vn. C'est la méthode. Le truc, c'est que là, du coup, on va avoir des fractions, donc il va falloir rester concentré et bien se rappeler les règles des fractions pour ne pas faire d'erreur de calcul. Donc nous, Vn plus 1 moins Vn, ça nous donne ici Vn plus 1. On se rappelle que Vn c'est 1 sur un moins 1, donc Vn plus 1 c'est 1 sur un plus 1 moins 1, moins 1 moins 1, moins 1 sur un moins 1, donc Vn. Donc quand un plus 1, comment je l'obtiens? En fait c'est marqué dans la consigne. Un plus 1 c'est 5 un moins 1 sur un plus 3, donc je l'écris. Sans me poser de questions, vraiment j'écris ce qu'on me dit. Donc moins 1 sur un moins 1. Et donc quand je vois ça, quelle est l'étape à faire? L'étape, moi ce que je me dis, c'est que quand je vois ça, je veux une fraction moins un entier, je vais essayer de rendre le tout sous une fraction, sur une fraction. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir d'un côté une fraction, d'un côté un entier. Donc je vais changer ça en ayant d'un côté la fraction, qui ne change pas, moins une autre fraction. Et comment j'obtiens cette autre fraction? Je mets sur le même dénominateur. Donc je fais fois un plus 3 en haut et en bas.
Du coup, j'obtiens ça. Puisque maintenant j'ai deux fractions, je peux faire la soustraction entre les deux. Attention, je fais la soustraction, donc ça veut dire que tout ce qu'il va y avoir sur la deuxième fraction, je vais devoir appliquer le signe moins. Donc, moins un moins 3. Le reste ne change pas. Et donc ensuite, je vais pouvoir effectivement faire l'opération. Donc 5un moins un, c'est 4un, moins 1 moins 3, moins 4. Et voilà. Maintenant, c'est pas fini. Comment je peux me débarrasser de cette fraction pour la rendre, ne plus la mettre en fait sous une même fraction, c'est-à-dire que j'ai qu'une fraction. Donc ça, on se rappelle de la règle, quand on divise par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai par exemple 4 sur 2 sur 3, c'est égal à 4 fois 3 sur 2. C'est la même chose. Donc là, ce que je peux faire, c'est tout simplement 1 fois ça sur ça. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et ensuite, étape suivante, pareil. Donc là, je vais avoir 1 fois la fraction, donc ça reste la fraction. Par contre, j'ai une autre fraction qui n'est pas sur le même dénominateur. Il faudrait mettre sur le même dénominateur. Et heureusement, là, je vois que c'est 4 fois un moins 4. Et là, c'est un moins 1. Bah, je peux multiplier le tout fois 4. Donc j'obtiens le même dénominateur. Comme je vais multiplier par 4 en bas, avec la distributivité, en fait, j'ai fait 4 fois tout ça. Du coup, il faut que je fasse 4 fois le 1 en haut. Et donc, j'ai ça. Maintenant, comme j'ai deux fractions qui sont sur le même dénominateur, bah du coup, je peux les mettre sur la même fraction. Ici. Un plus 3 moins 4 sur la même fraction. Donc, un plus 3 moins 4, c'est un moins 1. Et là, ce que je remarque, c'est que j'ai encore une fraction qui est compliquée. Là, j'ai pas de constante. J'ai toujours des un, etc. qui se baladent. Sauf que je vois que j'ai un moins 1, et en bas, j'ai 4 un moins 4. Donc en fait, j'ai la même forme en haut et en bas. Et ce qu'on voit, c'est qu'en bas, finalement, c'est comme si on avait un 4 fois un moins 1, que j'ai marqué ici. Et donc, lorsque je factorise, en fait, par un moins 1 en haut et en bas, donc il me reste du coup 1 et 4, je peux finalement enlever, comme j'ai en haut et en bas la même chose. Et donc, je peux dire qu'en fait, il me reste 1 sur 4. Donc ça veut dire que si on récapitule, Vn plus 1 moins Vn est égal à 1 sur 4, un quart. Et ça, c'est une constante. Donc ça veut dire que du coup, la suite Vn est arithmétique, donc phrase de conclusion très importante. La suite Vn est arithmétique, de raison, un quart. Donc pour passer d'un terme à l'autre, dans la suite, j'ai juste à ajouter un quart. Et voilà comment j'ai montré, je montre qu'une suite est arithmétique. Je fais Vn plus 1 moins Vn, ou un plus 1 moins un, on s'en fiche. Et si à la fin j'obtiens une constante, ça veut dire que du coup la suite est arithmétique. La façon d'obtenir cette constante, donc là par exemple mon 1 quart, ça peut être assez compliqué, donc c'est pour ça qu'il faut bien rester concentré sur les fractions et tout. Mais à la fin j'obtiens comme une constante qui m'indique effectivement que la suite est arithmétique. Alors j'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu sais maintenant comment montrer qu'une suite est arithmétique. Tu l'as vu, c'est finalement quelque chose d'assez simple, mais il y a parfois beaucoup de calculs. Il faut vraiment rester concentré sur ce qu'on veut montrer et ce dont le résultat final doit ressembler. Alors si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker, à mettre un petit commentaire ou à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, je t'en ai parlé en début de vidéo, si tu veux maximiser tes chances de réussir au bac de mathématiques, qui est pas très facile, et qui nécessite quand même pas mal de travail, je t'invite à t'inscrire aux emails privés, c'est gratuit, et dans chacun des emails, je vais t'envoyer un exercice de maths typique que tu pourras retrouver au bac de mathématiques, et grâce à cet exercice, tu vas pouvoir voir toutes les notions qu'il est important pour toi de maîtriser, et tu vas pouvoir t'entraîner facilement en seulement quelques minutes par semaine. Donc voilà, c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Et moi je te dis à très vite, soit dans ta boîte mail, ou alors dans une prochaine vidéo.